Oui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et normalement, je n'enregistre jamais le dimanche. C'est un jour que je garde plutôt pour un complet ressourcement. Mais aujourd'hui, c'est le 5 décembre. C'est un dimanche spécial, donc, parce que le 5 décembre, c'est le jour où, en 1950, Sri Aurobindo a quitté son corps. Et c'est très important que l'humanité, à commencer par ceux qui s'intéressent à mes vidéos, commencé depuis si peu de temps, mais qui, j'espère, un jour auront une audience plus large. C'est important donc qu'un maximum de personnes se rendent compte pourquoi Sri Aurobindo a quitté son corps le 5 décembre 1950. Parce que ce n'est pas qu'il ait succombé à une maladie quelconque. Il a laissé suivre son cours une maladie qu'il savait parfaitement comment guérir. Mais de quitter son corps ainsi délibérément était la seule solution dans la situation où se trouvait la Terre à cette époque-là, à ce moment-là. Ce moment-là, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, qui avait été encore plus difficile à gagner que la première, qui avait déjà été suffisamment terrible. Et je ne sais pas si tout le monde dans mon audience en France ou ailleurs, d'où vous venez, mon audience qui parle français, Sri Aurobindo et mère, dans le travail évolutif pour la Terre, qui était leur mission, ont été constamment contrecarrés de manière extrême par les forces qui existent aussi dans d'autres dimensions et qui font partie pour le moment de ce grand jeu, cette immense aventure qu'est l'évolution terrestre. Justement pour y mettre les difficultés qui vont nous forcer à grandir, à nous muscler en quelque sorte et à faire les progrès voulus pour devenir capable de remporter la victoire, en dépit de ce qu'on appelle donc les forces adverses. Mais il s'agit d'êtres qui ont des énergies considérables par rapport aux nôtres, mais qui, pour la plupart d'entre eux, sont malveillants à notre sujet. Simplement, ils veulent, ces êtres se préoccupent de leur propre pouvoir et de leur domination du monde, qu'ils espèrent bien conserver le plus longtemps possible.
Et évidemment, ce que faisaient Sri Aurobindo et Mère, ils se sont très vite rendus compte que ça allait faire cesser cette domination. Et donc, ils s'y sont opposés par tous les moyens possibles et imaginables, y compris évidemment des tentatives de les tuer, d'occasionner leur mort. Mais dans le cas présent, c'était cette situation terrestre qui était le réel problème. Parce qu'à cause de ces deux guerres mondiales et de l'intervention directe et avec toute la puissance intérieure qu'ils ont pu mettre en action pour aider les Alliés, en secret évidemment. Cela ne fait pas partie du tout de l'histoire officielle, mais il y a des documents qui prouvent cela de manière incroyable et indubitable. Et eh bien, Sri Aurobindo avait dû interrompre cette action si cruciale qu'il avait menée depuis 1926. Vous vous rappelez, en 1926, c'était le sujet de la dernière vidéo que j'ai eu l'occasion d'enregistrer pour vous à propos du 24 novembre, un autre jour de Darshan, mais pour une raison beaucoup plus joyeuse et visiblement prometteuse. C'était la descente de cette divinité essentielle à la nature divine et que l'on connaît surtout maintenant sous son nom en Inde, le nom d'une de ses incarnations majeures, Krishna. Donc la descente de Krishna qui représente l'ananda, le délice d'être de Satchitananda dans les plans de la manifestation. Eh bien, c'était ce pouvoir-là qui s'était joint volontairement à Sri Aurobindo jusque dans le plan physique pour aider à continuer vers ce royaume supramental d'où il faudrait tirer l'énergie spécifique qui était nécessaire pour activer le même pouvoir supramental en attente au cœur de la matière terrestre. C'était cela, la seule chose qui pouvait faire passer la Terre et toute la partie de l'humanité qui pourrait répondre. Et progressivement, cette proportion d'humanité allait augmenter. Eh bien, Krishna s'est joint à Sri Aurobindo délibérément pour continuer vers le supramental. Et c'est à ce moment-là que Sri Aurobindo a donc dû se retirer dans sa chambre pour consacrer un maximum de temps à ce travail. Alors, comme vous le voyez, ce darshan du 5 décembre, c'est l'issue apparemment négative que toute cette histoire a semblé avoir. En tout cas, aux yeux des personnes qui encore maintenant n'ont aucune idée de ce qu'avait été la vie réellement de Sri Aurobindo, l'expérience spirituelle phénoménale qu'il avait acquise au cours des années et d'innombrables expériences. Alors,
En 1949, Shorobindo s'est rendu compte que les difficultés risquaient de se répéter avec une troisième guerre mondiale. Et cette fois, il n'était même pas certain qu'il y aurait une victoire possible, tant que justement le supramental n'avait pas été activé dans la matière terrestre même. Quand cela serait fait, eh bien, aucune force adverse ne pourrait contrecarrer cela, ni le renverser. Ce serait irréversible et irrésistible pour la suite des événements. Simplement, des délais pourraient encore être occasionnés par les forces adverses, mais aucun résultat, franchement, de victoire pour eux. Mais encore fallait-il arriver à compléter ce travail. Et Shorobindo, dans la vie physique, n'avait jamais le temps. C'était les disciples qui lui demandaient constamment de leur répondre des réponses aussi interminables que leurs lettres. Et il y avait, vous voyez, quand on est dans le monde physique, on ne se rend pas compte, mais cela rend les choses toujours plus lentes à réaliser. Et depuis les autres dimensions, ce travail pouvait être terminé finalement de manière beaucoup plus rapide. Mais ça voulait dire quitter son corps, définitivement. Alors en 1949, il a expliqué cette situation à Mère qu'il a, dans une conversation qu'ils ont eue de manière privée, n'est-ce pas, en dehors de la présence de tout disciple. Et Mère lui a dit, comme vous savez, je peux quitter mon corps à volonté, donc ça ne serait pas un problème pour moi. Et il a continué en expliquant que ça n'était pas la bonne solution, parce qu'il faudrait aussi que l'un des deux, reste au contraire dans son corps physique pour être le premier corps humain qui recevrait de plein fouet, pour ainsi dire, ces mêmes énergies supramentales une fois qu'elles seraient activées dans la matière terrestre. Et pour remplir ce rôle-là, il faudrait avoir un corps d'une endurance extraordinaire. Et Mère, son corps, elle avait cette endurance. Alors que Shorobindo savait que son corps à lui n'était pas autant préparé que celui de Mère à cet aspect-là du travail. Donc, ils ont convenu que ce serait Shorobindo qui ferait le sacrifice de son corps physique pour aller dans les autres dimensions, terminer une bonne fois pour toutes l'arrivée du supramental dans la matière. Et que Mère serait celle des deux qui resterait dans son corps physique pour accueillir le supramental, apprendre à vivre avec, à travers son corps. Alors, pour Mère, c'était tellement terrible, cette perspective à laquelle qu'elle n'avait jamais envisagé. Qu'un jour, Shorobindo aurait quitté son corps, à mourir, comme nous disons. Elle a préféré ne plus penser à tout cela. Et tout le travail qu'elle avait à faire pour l'ashram, tous ses membres, aussi pour leur conduite spirituelle, tout ça prenait tout son temps. Si bien que pendant l'année qui a suivi, elle n'a plus pensé, en fait,
à cette conversation qu'elle avait eue avec Shaubindo. Mais vers la fin de l'année 1950, Shaubindo est supposément tombé malade et Mère s'est rendu compte très vite qu'il faisait exprès de ne pas se guérir, alors qu'il était tout à fait capable de guérir cette maladie et bien d'autres, mais il ne le faisait pas. Et c'est alors qu'elle s'est rappelée leur conversation d'1 an auparavant. Et qu'elle a compris que, eh bien voilà, Shaubindo était en train de mettre à exécution le plan convenu. Alors, ça a été un moment extrêmement difficile à accepter pour elle. Et évidemment, on ne pouvait rien expliquer de tout cela aux disciples, les braves disciples. Bon, ma foi, ils n'avaient aucune véritable compréhension de la dimension cosmique de tout ça, des répercussions de ce qui était en jeu. Et s'ils se rendaient compte à un moment que Shaubindo le faisait exprès pour mourir, ils seraient horrifiés. Ça n'irait pas du tout. Donc Shaubindo s'en allait discrètement sous le couvert d'une maladie. C'était ça le fait véritable. Mais presque personne ne sait ça. Moi-même, je ne l'ai découvert que grâce à l'agenda. Quand Saprem, le confident, le disciple français d'origine que Mère avait appelé Saprem, qui était devenu son confident, c'est elle qui a révélé ce qui s'était vraiment passé et pourquoi. Jusque-là, aucun disciple, même avec la compréhension la plus haute et la meilleure, ne s'était rendu compte des raisons véritables et de ce qui s'était vraiment produit. Alors, pour ma part, c'était une révélation qui changeait tout. Parce que, au lieu d'une mort de Shaubindo qui semblait prouver à tous ceux qui ne le connaissaient pas vraiment et qui n'avaient pas lu grand-chose de ses œuvres, n'est-ce pas? Cela semblait leur prouver de manière indubitable que toutes ces idées de supramental et de vie divine à venir comme étape prochaine de l'évolution sur la Terre, tout ça, c'était magnifique, bon, mais c'était des concepts d'intellectuels très brillants, de philosophes. Il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent que Shaubindo, y compris certains gourous contemporains qui ont dit ça bravement à leurs propres disciples, que Shaubindo, oh, c'était tout juste un intellectuel brillant, mais qui n'avait pas de réelle expérience spirituelle. Quand vous lisez des choses comme ça, vous savez, les bras vous en tombent. Enfin bon, c'est comme ça. Hein? En tout cas, dans la mesure où je peux, à travers ces vidéos, faire connaître ce qui s'est passé vraiment et faire comprendre que le supramental n'était pas une vue de l'esprit, fût-ce d'un intellectuel très brillant, ni d'aucune philosophie très brillante. Shaubindo n'a jamais été un philosophe, c'était un homme d'action et qui voulait des résultats pratiques, concrets. Alors, évidemment, pour faire simplement comprendre un peu ce futur qui commençait à se dessiner à l'horizon évolutif de la Terre, eh bien, il fallait bien présenter ça de manière avec des mots et avec une présentation mentale pour que les gens puissent au moins saisir quelque chose, si possible. Alors voilà, donc
le 5 décembre 1950, ce n'est pas un intellectuel brillant qui a quitté son corps, ni un philosophe qui s'est rendu compte que ses idées ne tenaient pas debout. C'est un yogi extraordinaire, exceptionnel. Qui a accepté de sacrifier son propre corps, pourtant déjà en voie de transformation, pour que le résultat absolument nécessaire pour la Terre entière soit accompli à temps, dans ce qui se révélait être une course entre ces forces adverses, leur action destructive pour la Terre, et ce que les deux pionniers de l'évolution consciente arrivera à faire. Et dans cette course contre le temps, eh bien, il était nécessaire de quitter son corps. Voilà tout. C'était aussi simple que cela. Donc, j'ai trouvé ce matin, me rendant compte que je n'avais jamais fait attention à l'heure à laquelle Sri Aurobindo avait quitté son corps. Probablement le fait que pour le 17 novembre, l'heure à laquelle Mère a quitté son corps, ainsi que je l'ai expliqué en relation avec ce qui se passait au matrimonial ce jour-là, à Auroville même, où je vivais déjà. Alors du coup, par comparaison, je me suis rendu compte soudain que je ne savais pas à quelle heure Sri Aurobindo avait quitté son corps. Bien sûr, je savais la date, le 5 décembre, c'est un jour de darshan, un des jours commémorés tout au long de l'année, chaque année. Mais je ne savais pas l'heure. Et donc, j'ai un peu cherché ce matin. Et j'ai découvert ainsi des documents, maintenant qui sont trouvables en ligne. Voilà. Ça aussi, c'est une ressource pour trouver des documents qui n'étaient pas là auparavant. Et j'ai trouvé que Sri Aurobindo, en fait, était mort dans les toutes premières heures du 5 décembre. Déjà dans les heures qui avaient précédé, dans la nuit du 4. Les docteurs étaient très anxieux. Et Sri Aurobindo semblait entrer dans un coma, mais c'était un curieux coma parce qu'il en sortait à volonté et immédiatement, sans aucune difficulté, se mettait à parler, à s'adresser à ses disciples, à leur dire des choses gentilles. Et on ne comprenait pas. La plupart, par la suite, on dit que dans ce qui s'est révélé être les derniers jours de vie physique de Sri Aurobindo, ils avaient été très surpris de gestes affectueux, d'expressions de tendresse auxquels ils n'étaient pas habitués de la part de Sri Aurobindo, qui n'était pas démonstratif habituellement de cette manière-là. Et c'est seulement après qu'ils ont compris pourquoi. Dans ce que Sri Aurobindo, lui, savait être ses derniers jours physiques sur Terre, ce qu'il a laissé s'exprimer envers ses plus proches disciples, ceux qui s'occupaient de lui au quotidien en particulier. Quelque chose aussi qui s'est produit et que je n'ai pas pensé à mentionner
dans la vidéo que je viens d'enregistrer en anglais et qui est très important aussi à savoir, c'est que Mère, évidemment, était présente. Mais son désarroi était si fort. Et quelque part, son refus de cette solution terrible, bien qu'elle n'exprime rien, évidemment. Leur relation intérieure était telle que, évidemment, Shorobido sentait tout cela et il ne pouvait tout simplement pas quitter son corps tant que Mère serait là, physiquement, avec les docteurs, tout, dans la pièce. Et d'un regard, il a silencieusement dit cela à Mère, qui a donc immédiatement, après un dernier regard, quitté la pièce. Et Shorobindo finalement a quitté son corps. Et donc Mère a été rappelée par les docteurs. Mais ce que les docteurs n'ont pas vu, évidemment, c'est ce qui s'est passé ensuite. Quand Mère a été de retour dans la pièce, elle était proche du lit et de ce corps théoriquement maintenant mort de Shorobindo. Son cœur avait arrêté de battre, etc. Il avait cessé de respirer. Donc, mais en réalité, ce qui se passait, c'est que Shorobindo était en train de déverser, pour ainsi dire, de communiquer, de transmettre à Mère tout ce qui avait été accumulé dans son corps physique. De conscience. Mère explique dans l'agenda à sa preuve que ça a duré longtemps, quelque chose d'une demi-heure avant que ça s'arrête. Alors, c'est intéressant dans les documents écrits par les disciples. Et de cette mort de Shorobindo, eh bien, j'ai trouvé 2 tels documents ce matin dans mes recherches. Et j'ai pu voir que les disciples en question qui ont écrit à ce sujet, eh bien, ils ont dit le peu qu'ils ont compris, quoi. Ils ont dit les faits extérieurs tels qu'ils ont pu les observer, mais évidemment, ils ne parlaient pas du tout de cette transmission invisible de Shorobindo à Mère qui s'est produite dans les faits et qui, évidemment, assurait la continuité de l'expérience. Excusez-moi. Alors, ceci, je vais tâcher d'en dire quelques mots dans la description de la vidéo en anglais, parce que c'est un fait important aussi à connaître, évidemment. Là aussi, ça change tout. Et je voudrais maintenant partager avec vous quelque chose qui me concerne plus personnellement, mais qui
que j'ai constaté au fil des années à propos de ces jours de darshan. Eh bien, ce ne sont pas juste des jours que l'on commémore, n'est-ce pas, des événements passés, soit joyeux, soit tristes, mais voilà, dont on se souvient simplement. Ce sont chaque fois ces anniversaires d'événements importants, des moments où à nouveau des opportunités énergétiques se produisent, ou une concentration tout simplement de notre être sur cet événement passé va rouvrir en nous quelque chose qui va permettre un progrès nouveau au présent. Alors, j'ai constaté ça plusieurs fois. Et en ce qui concerne précisément ce 5 novembre, 5 décembre plutôt, je pensais bien sûr au 18 novembre et au 17 novembre récent dont j'ai parlé, mais aussi pour le 5 décembre. Il n'y a pas tellement longtemps, je crois me rappeler que c'était dans le 5 décembre 2009. Il y a eu quelque chose d'incroyable et amusant d'une certaine manière, mais très signifiant, qui s'est produit dans ma propre vie et à nouveau dans mon propre corps. Ceux qui connaissent déjà mes vidéos savent bien que c'est à la suite d'un contact ultime avec le corps de mère au cours d'un double darshan. Vous pouvez vous référer à ma vidéo qui porte ce titre-là. Eh bien, c'est à la suite de ce contact avec le corps de mère qu'il y a eu une sorte de transmission de quelque chose de la conscience de ces cellules à elle. Et ce qui a permis, quelques années après, l'éveil de la conscience de mes propres cellules dans cette même direction, vers le divin et vers une transformation, mais à la manière de ce corps, évidemment. Bon. Et puis, eh bien, pour le 5 novembre, pardon, le 5 décembre, quelque chose d'un petit peu similaire s'est produit en 2009. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, justement, j'étais bien sûr particulièrement concentrée sur Shaubindo ce jour-là, dans la solitude de mon lieu de vie. Et puis voilà que soudain, dans le plan physique subtil, évidemment, pas dans le physique matériel, je me suis rendu compte de la présence de Shaubindo, comme s'il était apparu là, comme ça, pas concrètement, mais sur le plan physique subtil, juste à côté. Et il était en ce qu'on appelle en lotus, vous savez, assis comme ça, mais comme en lévitation, disons, dans l'espace, disons, voilà, sans être assis sur quoi que ce soit de particulier, mais il était installé dans cette position-là, et il me regardait avec attention, grand calme et intensité. Et le temps que je me remette de ma surprise initiale, voilà que ce Shaubindo de taille normale se multiplie en d'innombrables minuscules Shaubindo qui, en un éclair,
se disperse, allant tout dans mon corps, dans mes cellules. J'étais complètement suffoquée. Mais c'était si merveilleux. Alors, je dois dire que je n'ai pas spécialement senti de résultats précis. Je n'ai pas... Et par la suite, je n'ai pas eu le sentiment d'éprouver des résultats particuliers après ce phénomène. Et il s'est trouvé que ce matin, justement, ce phénomène est revenu en ma mémoire. Et mon corps lui-même s'est posé la question et a posé la question en toute simplicité à Show Window. Quelque chose, une question non exprimée verbalement, mais qui était mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ton entrée innombrable comme ça dans nous, ces cellules? Quel genre de travail y as-tu fait? Et en fait, dans la suite du déroulement de la matinée, la réponse est venue. Alors là, je ne vais pas le partager avec vous parce que c'est une prise de conscience nouvelle qui occasionne un progrès particulier pour mes cellules. Et dans la mesure donc où c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas encore accompli, il vaut mieux, comme toujours, ne rien en exprimer pour d'autres. Parce que sinon, c'est comme si une partie de l'énergie qui a été donnée pour que l'expérience nouvelle suive son cours et arrive à sa pleine réalisation, eh bien, comme si une partie de cette énergie était gaspillée à en parler. Donc, je me garde de le faire, mais voilà, je voulais simplement vous indiquer, à toutes fins utiles, que ces jours de darshan sont des jours aussi actifs et potentiellement porteurs de nouveaux progrès au présent. Voilà. Donc, il faut toujours être prêt à tout. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous voyez par cet exemple à quel point Sri Aurobindo a été un merveilleux parent pour moi pendant toutes ces années. J'ai parlé surtout de mère jusqu'à présent, parce que cette suite phénoménale d'expériences massives avec elle a occupé toutes les toutes premières années, mais c'était par Sri Aurobindo que mon aventure intérieure avait vraiment démarré, grâce à ces premières lignes de la vie divine, qui ont été aussi une expérience massive, et qui a ouvert la porte à toute la suite. Mais par la suite aussi, Sri Aurobindo m'a, pour ainsi dire, accompagnée à tous les stades de mon développement, dans toutes les parties de mon être. Et je voudrais dire que pour moi, ce sont comme mes parents divins. Bien sûr, j'ai beaucoup d'affection et de reconnaissance pour mes parents humains. J'ai beaucoup de gratitude pour eux. Ils ont vraiment joué leur rôle de parents humains de leur mieux. Mais quand il s'est agi, quand j'ai grandi, n'est-ce pas, et qu'il est devenu nécessaire que je passe à un autre stade de développement spirituel, plus vaste, eh bien, je suis si heureuse d'avoir eu ces deux parents.
Sri Aurobindo et mère, mes parents divins. Je me doute bien que beaucoup d'autres personnes, à Auroville et ailleurs dans le monde, ont bénéficié de la même attention, du même amour de leur part, et ont grandi aussi grâce à eux. Mais je ne peux pas parler pour ces autres personnes. Certaines le font ou ne le font pas, c'est à chacun de voir ce qu'il a à faire. Mais au moins, je peux parler pour moi. Et je le fais avec grande joie. Mais j'aimerais tellement que davantage de gens se rendent compte de tout ce que ce sacrifice délibéré par Sri Aurobindo de son corps physique en 1950, tout ce qui a été rendu possible, tout ce qui a été accompli comme résultat très réel pour le monde entier par ce sacrifice. Les gens ne s'en rendent pas compte suffisamment. Mais tous les bons en avant que nous avons pu faire, justement, dans les dimensions nouvelles que notre spiritualité a soudain découvertes, la science, les compréhensions nouvelles, globales, que la science a depuis une centaine d'années, n'est-ce pas? Et qui sont dues tout simplement à l'arrivée du supramental, n'est-ce pas? De plus en plus proche, et qui a permis à la compréhension humaine de devenir plus vaste et de s'ouvrir à des concepts de plus en plus énormes qu'elle n'était pas capable auparavant d'intégrer. Je reviendrai sur cela par la suite. Mais tous ces braves gens maintenant, vous voyez, bon, hein, ce n'est pas pour réduire l'admiration et le respect qu'on peut avoir pour, par exemple, les scientifiques qui ont fait le travail à leur manière de leur côté. Mais ça serait intéressant que tous ces gens se rendent compte un peu de tout ce travail par derrière que Sri Aurobindo et mère ont accompli, qui a rendu tout cela possible. Et continue à le faire dans les conditions présentes. Voilà. Alors, en ce jour du 5 décembre 2021, c'est toute ma gratitude que je veux exprimer. Et je veux convier tous ceux qui m'écoutent à eux aussi offrir leur gratitude à Sri Aurobindo. Je voudrais terminer sur la manière dont mère elle-même a exprimé sa propre gratitude. Le 9 décembre 1950, le corps de Sri Aurobindo est resté dans un état magnifique pendant des jours. Ce fait a été
constaté, attesté officiellement par des docteurs, non seulement de l'ashram, mais des gouvernements. Sri Aurobindo était un homme connu en Inde depuis des décades. Ce n'était pas parce qu'il s'était retiré de la politique qu'on l'avait complètement oublié. Et donc, de grands dignitaires se sont déplacés, spécialement pour lui rendre hommage. Le 9 décembre 1950 seulement. Un peu de décoloration de la peau a commencé à se produire. C'est donc pour Cerbère le jour où finalement on a déposé le corps de Sri Aurobindo dans ce samadhi, ce tombeau placé dans la cour centrale de l'ashram, sous l'arbre de service qui lui donne son ombre tout au long de l'année. Sur les deux côtés du samadhi, gravé dans le marbre, Mère a fait inscrire un texte que je vais vous lire. Alors, je ne m'étais pas rendu compte à temps aujourd'hui que je n'avais pas avec moi le texte français. Je tâcherai de le trouver, ce texte n'est pas très long, et de le mettre spécialement pour vous, mon audience française, dans la description de cette version française de la vidéo enregistrée à l'occasion du 9 décembre, aussi bien que du 5, puisqu'il s'agit du même événement. Voici donc ce que Mère a fait écrire. J'espère que certains d'entre vous vont comprendre un petit peu. Sinon, vous lirez le texte français. To thee, who has been the material envelope of our Master. To thee, our infinite gratitude. Before thee, who has done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee, who has willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee, we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. Et vous avez probablement remarqué, placé spécialement aujourd'hui, une photo de Sri Aurobindo que j'aime particulièrement, qui est ce que j'appellerais le Sri Aurobindo éternel, quelque chose comme ça.
Et voilà comme je vais conclure cette vidéo spéciale consacrée à Sri Aurobindo. En espérant qu'un jour, peut-être, qui sait, c'est ce processus de transformation qui est en cours dans une faible mesure dans mon propre corps se continue. Peut-être un jour, nous serons toujours là, mes cellules et moi, quand Sri Aurobindo reviendra dans un nouveau corps. Mais il a dit qu'il ne voulait pas revenir dans un corps humain, qu'il attendrait le moment où un corps vraiment nouveau, pas simplement supramentalisé, transformé, mais un corps directement supramental, comme un jour, il en existera de manière aussi naturelle sur la Terre que depuis longtemps déjà, nos corps humains sont la chose la plus naturelle du monde dans laquelle vivre. L'évolution, c'est ça. Les choses incroyables à un moment se réalisent plus tard. N'est-ce pas merveilleux? Merci pour tout cela. Oh, on t'aime.